Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Hey yo tout le monde, j'espère que ça va. Dans cette petite vidéo, je vais m'attarder un peu sur cette bagnole. Cette bagnole, c'est une BMW E46 berline 318i. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur cette caisse. Je te mets au moins un lien là au-dessus. Mais là, dans cet épisode, je vais faire de l'esthétisme pur. On appelle ça aussi du tuning. Je veux la rabaisser. Donc pour ça, j'ai acheté des suspensions. J'ai acheté un kit de combiné fileté qui est là. C'est des suspensions FK, donc je pense qu'on ne peut pas faire beaucoup plus tuning que ce genre de pièces. Donc j'ai les suspensions à changer et je veux aussi lui changer les jantes. Donc tu sais quoi, c'est parti, je rentre la voiture et j'attaque le démontage. Allez, action! Bon, je l'ai rentrée, elle est là, je commence par les suspensions arrière. Donc je vais commencer par démonter la barre stable qui est ici avec les deux vis qu'il y a de chaque côté. Après je vais défaire l'amortisseur, il y a une vis en dessous et deux vis au-dessus que tu atteins dans le coffre. Et après j'espère en tout cas que tout cet ensemble il peut descendre et que je peux enlever mon ressort. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode, mais en tout cas c'est comme ça que je vais faire. D'ailleurs on peut remarquer que le ressort est cassé. Donc vas-y c'est parti, je démonte ma barre stable. Hop, ça c'est démonté. Faut que je démonte la coupelle d'amortisseur qui est là pour mettre sur les autres amortos. On peut noter directement que quand on les met l'un à côté de l'autre, les nouveaux sont plus courts. Donc vas-y, je démonte ça, il n'y a qu'une vis, celle qui est là au bout. C'est parti, on démonte. J'ai fini de monter l'arrière, franchement ça s'est bien passé, c'est assez simple à faire. On pourra remarquer que mes deux anciens ressorts étaient pop smoke, ils sont cassés au même endroit les deux. Mais bon, c'est un peu la maladie je crois sur ces modèles-là, donc forcément j'échappe pas à la maladie. Donc là, ce que je vais faire, je vais remonter les roues dessus, je vais l'enlever de ses chandelles, je vais la poser et on aura un premier aperçu de ce que ça donne. Allez, action! Bon, ça donne ça. J'ai mesuré, j'ai perdu un peu plus de 2 cm, presque 2 cm et demi. Je sais pas trop quoi en penser. Je pense que j'aurais préféré un peu plus bas, tu vois, mais bon. Je sais que j'ai encore 5 mm de marge sur le réglage de ressort à l'arrière et faut pas que j'oublie que c'est un daily. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais monter l'avant et je me ferai une idée une fois que tout est monté. Si une fois que tout monté, ça me plaît toujours pas, je démonte et je redescends. Allez, c'est parti.
Donc là, ce que je vais faire pour démonter les amortisseurs avant, je vais commencer par démonter les biellettes de bar stable. Donc il y a 2 vis, une là et une en dessous. Après, je vais défaire la vis qui maintient l'amortisseur en bas là sur le porte-moyeu. C'est la vis qui est là. Je vais essayer de descendre tout le demi-train pour sortir le porte-moyeu de l'amortisseur. Et une fois que ça c'est fait, je pourrai aller sous le capot pour démonter la coupelle d'amortisseur. Je sais pas si c'est la bonne méthode pour faire ça, mais en tout cas, c'est celle que je vais essayer d'appliquer. Bon, bah, j'ai eu tort de penser que ça allait se faire simplement. Tu vois, là, j'ai défait le pivot de l'amortisseur et puis bah, je peux pas le descendre plus que ça, là. Ça, je peux pas le descendre plus et il faudrait que ça descende encore de tout ça, là. Donc, au moins 5-6 cm pour pouvoir dégager l'amortisseur, tu vois. Et ben là, du coup, je pense que je vais défaire mes 2 rotules, là. Rotule de direction et rotule inférieure qui est là. Donc pour pouvoir démonter le pivot et enlever l'amortisseur de ce pivot quoi. Donc bah vas-y c'est parti, un démontage de rotule. Oh, c'est venu tout seul. Les amortisseurs avant, il faut faire exactement la même chose que sur les arrières. Il faut démonter la coupelle pour les monter sur les combinés filetés. Donc, j'ai sorti le compresseur de ressort. C'est parti, je démonte ça. Position de sécurité. Ça va. Avec les suspensions là, vu que le support de biellette de bar stable il est plus bas que d'origine, bah faut que je monte des biellettes de bar stable qui sont plus courtes que celles d'origine quoi. Donc bah, vas-y c'est parti, je monte ça. J'ai le seum. J'ai un problème de tuninger. Mes jantes de 330 là, avec mes amortisseurs tuning, ça passe pas. Ça touche. Je t'explique vite fait. L'idée en fait, c'est que d'origine, l'amortisseur, l'assiette du ressort, elle est assez haute pour que ta jante elle passe. Et là en fait, il n'y a pas de dégagement, tu vois. Et du coup, et ben la jante, enfin le pneu surtout, il touche au-dessus de l'amortisseur. Tu vois au-dessus là? Et ben ça touche. Donc, je suis baisé, tu vois. Putain, j'enlève ça, ça me fracasse la gueule. Je peux pas mettre ces jantes là avec mes amortisseurs tuning. Pour les mettre, en fait, il faudrait que je mette des cales. Et là, tout de suite, j'ai pas de cales. Enfin, les cales que j'ai sont déjà montées, quoi. Donc, eh ben, vu que les jantes là, elles ont ni le même déport, ni la même largeur que les jantes d'origine, eh ben, j'ai essayé les jantes d'origine et les jantes d'origine, elles vont dessus. Ça me met les nerfs, mais ben, je vais devoir remonter les jantes d'origine. Et le pire, en plus, c'est que ça va être dégueulasse, je le sens. Mais bon, il faudra que j'achète des cales pour monter mes jantes de 330. Donc bah, vas-y, c'est parti. Je démonte la roue là, enfin je l'enlève, je remets la roue d'origine et j'enquille avec l'amortisseur avant gauche et après bah, je suis bon pour retirer les superbes jantes que j'avais mis à l'arrière. Problème de tuninger. Allez, c'est parti. J'ai le seum. Putain de jante de merde.
Là, je vais retirer 5 mm d'office. Pourquoi je retire 5 mm purement au hasard? Et je l'ai fait de l'autre côté et ça a l'air de me plaire. Donc, je fais la même chose là. On verra bien une fois qu'elle est sur ses roues. J'ai fini de monter les suspensions. J'ai même déjà remonté les roues arrière d'origine. Donc ça, c'est bon. Il faudra quand même par la suite valider la hauteur de caisse, d'une part avec les roues définitives qui vont aller sur la voiture et d'autre part en roulant. Des fois que ce soit trop bas, que ça tape de partout et tout quoi. Pour le moment, la hauteur de caisse, elle me plaît pas trop mal, tu vois. J'étais un peu sceptique au début sur l'arrière, mais là, avec l'avant qui est redescendu comme ça, franchement, je trouve ça pas trop mal à voir un peu à la lumière du jour. Et puis surtout, en fait, avec les roues définitives, en fait, ça change tout, en fait. Les jantes, ça fait toute une bagnole. Donc, ça, faudra le valider un peu plus tard. Là, pour le moment, en fait, j'ai descendu l'arrière de 3,5 cm par rapport à l'origine et l'avant d'un peu plus de 6 cm, presque 65 mm, quoi. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Il faudra juste le valider un peu plus tard à 100%. Donc là, je vais passer à la suite. Je vais passer à l'intérieur. À l'intérieur de cette caisse, il y a un truc qui est rédhibitoire, un truc qu'il ne faut pas faire, tu vois. D'ailleurs, ne fais pas ça. Tu vois ça, là? Ça, on ne fait pas ça. T'as vu le porte-clés que ma meuf, elle s'est acheté? C'est un petit bonhomme en pain d'épices. On s'en fout? Ouais. Donc ça, le pommeau de vitesse que j'ai fait, c'est que j'ai démonté celui qui est sur l'autre voiture de ma meuf, parce que celle-là, c'est la voiture de ma meuf. Et ma meuf, elle a un E46 compact aussi. Et dessus, elle avait un pommeau de vitesse Condor Speed Shop. Et du coup, en fait, comme elle se sert plus de cette voiture que de l'autre, elle préfère avoir ses pièces tuning sur celle-là que sur l'autre. Normal. Donc l'autre, je l'ai repassé d'origine. Et puis, bah, je vais monter les pièces sur celle-là. Allez, c'est parti. Bon bah voilà, pommeau de vitesse et soufflet changé, c'est un peu plus sympa que d'origine et surtout ce coup-ci, le pommeau de vitesse, il bouge pas. Je suis allé essayer la voiture et franchement, elle prend beaucoup moins de roulis qu'avant, quoi. C'est toujours confortable, mais dans les virages, il y a beaucoup moins de roulis que d'origine. Donc tu sauras, suspension FK pour une version street, c'est franchement pas mal. Je sais pas combien ça vaut neuf, moi j'ai payé l'ensemble 120 € d'occasion. Enfin à ce prix-là, en tout cas, il n'y a pas grand chose à dire, quoi. D'habitude, sur des suspensions un peu bas de gamme comme ça, tu as toujours un peu de rebondissement, un peu, enfin, tu sais, c'est toujours un peu pas ouf, tu vois, il y a toujours quelque chose qui va pas trop, tu vois. Mais là, franchement, je suis vraiment agréablement surpris, ça va vraiment bien et ça reste confortable. Du coup, moi, je vais te laisser avec quelques images de la voiture. Là, comme elle est là, rabaissée, j'attends des cales pour monter les jantes de 330D dessus, mais ça, ce sera pour une autre fois. Donc c'est la fin de cette petite vidéo, merci d'avoir regardé, j'espère que ça t'a plu. Tu connais le game YouTube, si ça te plaît, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes, enfin bref, tu connais le truc. Moi j'ai plus qu'à te dire, à la prochaine mon gars. Pop Smoke. Je suis actuellement au Mexique, on est venu chercher la neige